tout-puissant quand mon cœur considère. Chantons ensemble. Yeah.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. La lecture qui vous a été faite sera le sujet d'une brève méditation ce matin. Jean 8, les versets 1 à 11. Alors que Jésus enseignait très tôt dans le temple, les pharisiens firent éruption. Texte qui concerne nous la matin, l'inscrit dans un moment d'adversité. Et Jésus-Christ, pas rien que il était fait, qui était qu'à empêcher son interruption. Alors qu'il enseignait, les pharisiens firent éruption. Et ils ont mené par Jésus une femme, disent-ils, surprise en flagrant délit d'adultère. Mais n'a noté bien vite que comme yon bagay qui était fait en flagrant délit, peut-être que ça, ces femmes-là seulement, yon te mené par Jésus. Ça c'est une question importante que nous t'avons fait. Mais, avec toute importance, il n'est pas écarté le fait que Jésus-Christ n'était pas un juge. N'étant pas un juge, pourquoi devait-il se prononcer sur le sort de cette femme accusée? Maintenant, qui ça y a cherché avec accusation? Il a cherché, disent-ils, l'application de la loi de Moïse, que cette femme soit lapidée. Mais la peine capitale était réservée seulement aux Romains. Jésus-Christ, même lorsqu'il était juge, il n'est pas dans le domaine pour il était capable
imposer une peine capitale, quelle que soit la cause. Donc, monsieur yo, tout côté, nous virer. Ils ont montré clairement qu'il voulait prendre Jésus. Ce n'est pas femme là qui t'a intéressé yo, en réalité. Mais c'est Jésus qui t'a intéressé yo. C'est Jésus qui te voulait entraver. C'est Jésus qui te voulait prendre pour être capable de prendre pour juge lui, alors que le pas de juge, pour être capable de faire une sentence de mort alors que le pas romain, ou seulement pour être capable de nier de prononcer, et puis pour te dire de transgresser la loi de Moïse. Jésus-Christ n'a pas voulu se poser en juge. Il choisit une attitude humble face à cette femme et à ses accusateurs. Face à Pilate, Jésus te prend une attitude de silence. Et là encore, Jésus-Christ répond par le silence. C'est dans le silence que les réponses de Dieu peuvent s'émerger. Ce silence de Jésus nous protège de tac en tac. Pour chercher une réponse qui est bon pour tout un chacun. Mais c'était un silence qui était énervé, scribio avec pharisiens. Qui je nous apporter une question aussi pressante, une question aussi importante devant, et puis tout son fait, c'est répondre par le silence. Ils ont insisté. Dis-nous, qui ça va faire de femmes là? Parce que la loi dit ça qu'on doit faire avec elle. Est-ce qu'on compte Moïse? Est-ce qu'on compte la loi de Moïse? Et Jésus-Christ prend une réponse. Puisqu'il s'attendait à une réponse. Et Jésus-Christ prend une réponse qui prend désarmer. Jésus-Christ prend une réponse qui prend fermer bouche. Et Jésus-Christ dit une phrase qui simple à ses accusateurs. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Alors, dans cette réponse, ils ne sont pas capables d'accuser Jésus-Christ de renvoyer la lapidation. Ils ne sont pas capables d'accuser Jésus-Christ de dire quelque chose contre la loi de Moïse. Et Jésus-Christ dit tout simplement que le monde qui s'en péché, il commence avec la lapidation. Frères et sœurs, il y a toujours la tentation de se poser en juge des autres. Le risque de se soucier d'abord de son propre pouvoir et de sa propre puissance. C'est ça qui intéresse nous. Pouvoir nous, puissance nous, autorité nous. C'est bagaille ça qui vient avant pour nous, qui vient avant toute bagaille. Et qui ça nous fait le plus souvent pour nous capables d'affirmer nous, c'est que nous faisons dépend de notre. Nous utilisons une autre personne, ou nous utilisons une loi, ou nous utilisons des protections partagées, ou pire, d'utiliser Dieu lui-même. Tout cela pour nuire à une tierce personne. Faites attention à moun qui toujours et après rappelez-nous cap servi de la loi. Faites attention et à moun qui toujours et avec des convictions fortes. Faites attention avec moun qui même a servi de bon Dieu et de non bon Dieu pour que soient capables d'accomplir
propre volonté pa yo, propre agenda pa yo. Et dans la situation ça, te gagné plus l'argument de justification, de médisance et de contre-attaque verbale. Jésus-Christ lui facilitait conversation. Alors que ces accusateurs te caché derrière un groupe. Jésus-Christ dit, pas cacher derrière d'autres monde. Assez souvent nous cachons nous derrière opinion forte nous. Nous cachons nous derrière propre conviction nous cachons nous derrière la loi. Et des fois même nous cachons nous derrière nos bon Dieu pour nous accomplir propre affaire par nous. C'est pas jamais nous-mêmes sans cachette nous dit bagaille yo. Nous cherchons comité l'église pour nous dire yo. Nous cherchons deux ou trois petits groupes monde pour nous capables de dire yo. Comme ça c'est pas nous-mêmes parce que responsabilité c'est ou l'autre monde. Jésus-Christ dit monsieur ça yo, nous pas capable de cacher derrière groupe là. C'est pour tout le monde sortir à clair. Ça on dit c'est pour tout le monde entendre. Ou choix boyer c'est pour yo même, c'est pour connaître ou même cap fait. Nous aimons dire bagarre dans l'anonymat. M'a dit ou bagarre mais faut pas dire non. Dans l'anonymat, cachez-nous dans l'anonymat pour nous capable de détruire les gens. Second bagaille pour dire la clé pour tout le monde ouais roche là la main pour vous connaître où cap boye roche. Alors Jésus-Christ dit monsieur yo, sortez du groupe que celui qui est sans péché s'avère. Que celui qui est sans péché, lui-même, il est capable de commencer avec lapidation, il est capable de voyer première pierre là, et le texte nous dit, Jésus-Christ se mit à regarder par terre et à écrire, et alors qu'il écrivait, la réaction de tout un chacun était de s'enfuir, de s'éloigner, commencer par le plus grand, commencer par les chefs de pharisiens, passant par les scribes, ils s'éloignèrent l'un après l'autre. Pour quelle raison? M'pa connaît, même connaît you bagay, c'est que quand Jésus-Christ dit yo, que celui qui est sans péché jette en premier la pierre, eh bien le silence de Jésus-Christ les obligeait à une prise de conscience. Le silence de Jésus-Christ les obligeait à une introspection et ils réalisaient que leur péché était tout nu devant eux. Ils ne pouvaient pas. Personne ne pouvait le premier lui jeter la pierre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pharisiens y ont allé, scribes y ont allé, et après, foule allait tout, la foule qui était venue, partisans et pharisiens avec scribes, moun qui était venu pour te wololo yo, moun qui était venu pour te belle merveille yo, moun qui était venu pour te capable fanti ou ti parler danse là, y allait tout. Et le texte nous dit que Jésus-Christ se trouvait au centre. Il se trouvait au centre avec la femme. C'est Jésus-Christ qui était le centre là. Et nous dit l'affaire, c'est que ces gens ne voulaient pas vraiment de la femme. Qui met les avec femme là? Qui met les avec femme là d'ailleurs? C'est où piège autant, bagaille comme ça. Il n'y a pas de souci aux deux femmes là. Ça a été besoin, c'était Jésus. C'est même genre, là nous, les gens allons bagaille là, l'on tribunal, ils ont besoin de prendre un monde, si ils ont besoin de prendre président, ils ont commencé à attaquer secrétaire, ils ont commencé à attaquer petit ministre là, ils ont commencé à attaquer petit reporter parce que, mais c'est pas ils ont besoin vrai, ils ont dit mon bon deal pour capable bon président. Au petit moment, là ils ont dit ou bagaille sous président, ils ont dit bon même nous pas juger non, nous pas juger mais aller. Avec Kounia, ils ont vu venez témoigner pour président. Quand on vous accuse, on n'a pas besoin de vous, mais on a besoin du Seigneur. Là on a accusé nous, c'est pas nous qui avons besoin, c'est Jésus-Christ qui a besoin. C'est Jésus-Christ qui a accusé. Ces hommes, ils n'ont pas soucié que
que femme là te vive, ou seulement te mourir, ou seulement te faire adultère, ou seulement pas te faire adultère. C'était question de trouver Jésus-Christ. C'était question de s'imposer. C'était question d'assurer leur pouvoir. C'était question d'assurer leur autorité. C'était question d'assurer leur égoïsme. C'est Jésus qui ont besoin. Mais ils sont pas capables de prendre Jésus. Femme là, les trouver seul avec Jésus au centre. Au centre. Et Jésus-Christ levait tête finalement. Il finit écrit. Jésus-Christ finit écrit. Finalement, il levait tête li. Et là, il levait tête li. Jésus-Christ saisit. Jésus-Christ dit, oh, Samuel là. Côté bon moun yo, côté scribe yo, avec pharisien yo. Femme là dit, allez. Jésus-Christ dit, oh, côté foule là, qui était là. Femme le dit, l'allez, y aller. Parce que lorsque nous prenons temps pour nous capables de réviser tête nous, lorsque nous prenons temps pour nous voir qui est nous y est, lorsque nous prenons temps pour nous voir côté une campée, nous perdons tout droit à l'accusation. Et tout ça pour nous faire, c'est baisser tête nous, aller. Et Jésus-Christ est obligé de faire ça. Et frère, mieux avec ce mieux, Jésus-Christ nous oblige aussi à un regard rétrospectif. Jésus-Christ nous oblige aujourd'hui pour que nous soyons capables de garder en dedans nous, pour nous voir qui est nous y est, pour nous voir côté de camper, pour nous voir qui ça qu'on a fait, et puis pour nous rendre compte que nous n'avons aucun droit à l'accusation. Et Jésus-Christ, avec la femme, les deux, la pécheresse, et celui qui n'a jamais péché, c'est le deux seulement qui est capable de rester. Fille que l'on accusé, et moun lui-même qui pas de péché dans la ville là. Par conséquent, il pas de aucun côté pour te courir, il pas de aucun côté pour te aller. C'était la pécheresse et le sauveur. Yo même seulement qui était au centre, le centre là côté mettre là, à la vue du monde, à la vue de l'humanité, la femme pécheresse et le sauveur, ils auraient campé là parce que les accusateurs yo même étaient allés. Et Jésus-Christ dit, où sont-ils? Y aller. Personne dans toute foule ça, pas de courage pour te jeter première pierre là. Personne. Ils ont tout allé. Et Jésus-Christ dit, si yo même, yo allé, moi-même, qui t'a gagné autorité pour me jeter première pierre là, je ne vais pas jeter. Parce que je suis sauveur. Je ne vais pas jeter. Je vais pardonner. Et moi dis, allez et pas pécher encore. Jésus-Christ arrêté sur le fait de l'accusation des scribes et des pharisiens. Il voulait piéger Jésus et il servi avec la loi. Il servi avec une femme, puis autant du piège à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pour le désarmer. Jésus-Christ pour le démasquer. Frère mieux avec ce mieux. Alors, belle bagaille, les gens ont des capacités pour capable désarmer. L'homme a râlé, il revolver sur vous, si mon l'a un revolver, on dit attention, sur moi, il y a un problème. Et puis, les gens n'ont rien, zam là, on peut capable désarmer. Alors, belle bagaille, on est capable de désarmer. Jésus-Christ désarmer adversaire. Jésus-Christ désarmer foule là, parce que il envoyé à l'examen de conscience. Frère moi avec ce mieux, Jésus-Christ là, je dis, il est là avec nous. Il est là au milieu de nous. Et il est trouvé au centre avec nous. Pécheur et lui-même qui sauveur. Allons bon côté que nous sommes capables de trouver. Seul à seul avec Jésus-Christ. Et c'est privilège ça que les femmes ont gagné, oui. Il a un privilège pour être capable de mener seul à seul avec Jésus-Christ. Oh frère moi avec ce moyen, on nous réaliser que cette femme,
soi-disant prise en flagrant délit d'adultère. Il était trouvé dans toute humiliation. Nu. Nul pas de rad sous lui, non? J'en ai même américain ou aimé rad. Hein? Il pas de rad sous lui, non? Nu. Le costume d'Adam, c'est comme ça qu'il traîne. C'est comme ça qu'il traîne un monde qui prie en flagrant délit. Nu. Même Jean-Jésus-Christ est hissé sous la croix. Nu. Là, on a regardé des petites photos et artistes qui ont fait. Ils ont pris un petit morceau de toile, ils le mettent devant Jésus-Christ. Il n'y avait pas de tissu, pas de morceau de toile. Jésus-Christ est nu, hissé sur la croix. Nu. La toute humilité, la toute humiliation, la toute dégradation, la toute laideur au péché. Jésus-Christ est nu sur la croix. Pour que moi-même avec nous sommes capables de gagner vêtements. Alors, frère mieux avec ce mieux, c'est une histoire que Jésus-Christ pouvait bien connaître. Une femme nue, au milieu, aux yeux, sous les yeux de tous. Ce bagage que Jésus-Christ était capable de reconnaître. Femme qui était là, avec tête baissée. Là, il y a plus milieu, c'est baisser tête. Là, il y a plus pas rien, c'est baisser tête. Là, il y a craso, c'est baisser tête. Là, il y a démenti bilo dans l'église, c'est baisser tête. Là, il y a petit bilo, démenti bilo dans la société, c'est baisser tête. Parce qu'on nu, il y a pas vilé, il y a crasé, cette femme était nue, accusée de prostitution, accusée d'adultère, les nus, les baissé tête, pas de l'eau, comme la veille. Mes frères mieux, avec ce mieux, Jésus-Christ qui t'a lissé nu sur le bois et femme du calvaire, allait relever cette femme. Il t'a pas de femme de dignité encore. Il t'a pas de femme de possibilité pour capable marcher la société encore. Et c'est ça Jésus-Christ prêt pour capable faire pour chacun de nous ici à Jodia, pour capable lever tête nous, pour capable laver figure nous, pour capable mettre une rade sur nous, pour capable dire nous sortir, pas de monde qui a crasé, pas de monde qui a vilé, pas de monde qui a humilié encore. Va, ton sauveur t'a pardonné. Va, ton sauveur t'a libéré. Va, ton sauveur t'a donné ta dignité. Et oh, frère mieux avec ce mieux, Jésus-Christ dans salle là, je dis, pour le capable bail à nous toutes, encore une autre fois, notre dignité. Il nous appelle, frère, il nous appelle, co-héritier de son royaume. À ne pas hésiter dans le moment de réflexion pour nous faire mesurer nous le moment ça et pour nous dire Jésus-Christ merci de nous pardonner, merci parce que l'accusation aucun monde n'est pas capable de camper contre nous, merci parce que même lorsque tout le monde t'a levé contre nous, il va aller l'une par l'une après l'autre, parce que Jésus-Christ est celui qui sauve. Et Jésus-Christ vous sauve aujourd'hui, comme il a sauvé cette pauvre femme accusée d'adultère. Acceptez son salut et soyez sauvés. Amen. Maintenant que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous pardonne, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous sauve. Sauve-nous, Seigneur. Amen.
soit avec mettez-vous un instant. Là, en programme, nous avons les annonces qui sont pertinentes pour la journée, pour la semaine. Mais cependant, je vais tout simplement rappeler nous 4h30, c'est rendez-vous nous pour table ronde là. 4h30, c'est rendez-vous nous pour table ronde là. Invitez-nous à sortir de très loin. Donc, nous souhaitons que nous capables là, pour nous capables de répondre sur interaction familiale. Et deuxième bagage commentaire me dit jusqu'avant que nous terminions. Nous préparons une grande réception pour tout le monde qui est là. Nous invitons tout le monde à arrêter de manger avec nous. Parce que si nous ne pas arrêter de manger,